Yorana, aujourd'hui et Actu aimerait parler avec vous de la tuberculose. Je vous propose de partir à la rencontre de Dr Valentine Degler qui va nous donner plus de précisions sur cette maladie. Yorana Mriata, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire qu'elle est provoquée par un microbe, une bactérie qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis. Cette bactérie, elle est coriace et elle a besoin d'air pour se développer, donc elle va surtout aller toucher les poumons, mais elle peut aussi toucher d'autres organes. Quand elle touche les poumons, le malade, en toussant ou en parlant, peut envoyer le microbe dans l'air autour de lui et les personnes à côté peuvent alors le respirer et être infectées. C'est donc une maladie contagieuse et tout le monde peut l'attraper. Au début, nos défenses immunitaires vont réussir à contrôler la bactérie, à empêcher son développement et à la faire dormir. C'est la tuberculose latente. On est infecté mais on ne se sent pas malade et on n'est pas contagieux. Malheureusement, dans environ 10% des cas, la bactérie va battre notre système immunitaire et va commencer à se multiplier, à se développer. On passe alors à la forme active et on commence à avoir des symptômes et à se sentir contagieux. Parfois, la bactérie peut dormir dans notre corps pendant plusieurs mois à années avant de se réveiller. Qu'est-ce qui fait qu'on va passer de la forme latente à la forme active? Certaines personnes sont plus à risque, comme les enfants et les adolescents, les personnes qui ont une maladie ou un traitement qui affaiblit le système immunitaire, comme celles atteintes par le VIH ou un cancer, celles qui sont sous chimiothérapie ou qui ont un traitement immunosuppresseur, les personnes qui ont un diabète mal équilibré ou qui ont une insuffisance rénale chronique terminale, les fumeurs, les personnes très dénutries, et parfois on n'a rien de tout ça, mais c'est seulement l'absence de chance. À ce moment-là, c'est une maladie qui peut être grave et mortelle si on ne la traite pas. Au niveau mondial, elle fait encore partie des 10 premières causes de mortalité. En Polynésie, elle est encore trop fréquente et on diagnostique environ 60 cas par an. Heureusement, au Fénois, nous avons les moyens de la diagnostiquer et de la traiter. Quels sont les symptômes? Pour la forme latente, aucun symptôme. Pour la forme active, ce sont des symptômes qui ne sont pas très spécifiques, ce qui fait que parfois on peut faire le diagnostic avec du retard. Souvent, les malades vont ressentir une grande fatigue, une perte d'appétit, une perte de poids, un peu de fièvre. Quand le microbe touche les poumons, ils vont tousser, parfois ils peuvent cracher du sang ou être essoufflés. Ce qui doit alerter, c'est la persistance des symptômes dans le temps, le fait que ça ne s'améliore pas. Maururu Valentine pour ces informations. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet santé. Nana!